Hey, bon matin tout le monde, bienvenue à l'heure de puissance, j'espère que vous allez bien. Père, on vient devant ton trône, Père, et on t'élève, Seigneur, chaque personne qui ont élevé des requêtes de prière, Seigneur, et toi, Seigneur, tu connais les cœurs. Écoute bien, j'ai une parole pour toi. Le Seigneur veut te dire qu'il y a des temps de rafraîchissement qui s'en viennent pour toi dans ta vie. Hey, salut tout le monde, bienvenue ce matin à l'heure de puissance. Content de vous voir, que les gens commencent à se connecter. Aujourd'hui, on a une super émission avec un bon temps qu'on va avoir. Et puis, je vois que les gens se connectent présentement. Juste saluer quelques personnes. Luc qui dit bonjour. Geneviève Leclerc, salut ma soeur, comment ça va? Et Michel de Sept-Îles, content que tu sois là. Suzy de Granby. Lucie, juste nous dire de où est-ce que vous venez, dans quelle région aussi, Lucie, qui dit merci, que Dieu te bénisse aussi, qui te protège. Toi, de même, ma sœur. Donc, yes! Aujourd'hui, il y a Doris aussi qui écrit, Doris Laberge de cette île. Hey, beaucoup de personnes. Denis, Denis qui est là. Ensuite de ça, Danny Girard de Sherbrooke, Steve de Sherbrooke, André de Laval. Donc, gloire à Dieu, on approche la vingtaine déjà. Suzanne qui dit merci pour tes vidéos, qui témoignent de la puissance dans nos vies. Ça fait plaisir. Alex qui dit salut. Lucie qui est de Saint-Eustache. Jeff qui dit bon matin. Lison qui est au travail dans son salon ce matin. Luc qui nous dit qu'il est de Havre-Saint-Pierre. Donc, hey, gloire à Dieu. Merci pour tout le monde qui est là, qui se connecte. Et puis, vraiment, là, n'hésitez pas, vous avez des questions. Tu sais, juste rendre ça interactif. Parlez dans le chat, commentez, likez. Eric qui dit allô, ça va prendre un nouvel abonné parce que je suis rendu à 666 abonnés. Très drôle. D'ailleurs, quand j'étais à cette île prêcher, l'hôtel, mon adresse c'était le 666. Hey, hein? Pasteur, il me dit, j'espère que t'es pas trop frileux là, sur ces affaires-là. Hey, c'est juste un numéro, hein? Alors, Sab aussi qui nous salue. Donc, ce matin, comme vous allez pu voir, j'ai avec moi comme invité là, Jonathan Bouchard, qui est un bon ami à moi. Et puis, moi, ce qui me touche vraiment, c'est son cœur pour le Québec, vraiment. Là, c'est Dieu qui élève Jonathan dans la province du Québec, qui a un cœur particulier pour les âmes. L'œuvre qu'il fait, il est vraiment dévoué pour les âmes. Et puis, c'est un travaillant acharné. Tous, vous connaissez sûrement tous son père qui s'appelle l'évangéliste Bertrand Bouchard, qu'on va d'ailleurs avoir dimanche prochain avec nous. Et puis, une chose, moi, qui me touche beaucoup de Jonathan, c'est sa passion, son zèle. Comment qui met vraiment le passage où il dit c'est celui qui met la main à la roue, à la charrue, puis qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Il y a une chose que je sais de mon frère, c'est qu'il ne regarde pas en arrière. Et sans plus tarder, je vais le faire rejoindre avec nous. Salut Jonathan, content vraiment que tu sois là ce matin. La dernière fois, je sais qu'on avait fait un live l'année passée ensemble, mais on n'avait pas de caméra. Mais là, aujourd'hui, on a la caméra, donc gloire à Dieu. On a la caméra, on a le son, puis on a Jésus. Fait que oui, gloire à Dieu. Jésus, exactement, gloire à Dieu. Et puis, je sais que tu as été beaucoup occupé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, parce que tu as fait la tournée des salons ésotériques au Québec. D'ailleurs, j'ai pu en faire quelques-uns, au moins deux. J'ai fait la foire de Bedford avec toi, puis j'ai fait le salon de Granby. Et puis, ça a été vraiment glorieux, bénissant. Mais je sais que toi, tu as fait beaucoup plus, tu as vu beaucoup plus encore. Puis peut-être un peu là, commencer à
en nous racontant, ben, premièrement, qui tu es, puis ben, aussi ce que tu as expérimenté là, dans les derniers mois. Là. Ben oui, avec grand plaisir. Fait que tout premièrement, bon matin à toi Pierre-Marc, puis à tous les auditeurs. On est content de partager ce temps-là avec vous. Puis, j'étais en train de m'essuyer les yeux de la présentation de Pierre-Marc, là. J'aurais dû me connecter un peu plus tard. Toute la gloire va au Seigneur, mais oui, c'est vrai que j'ai le Québec à cœur et puis, par la grâce de Dieu, les jours devant nous sont plus glorieux que ceux qui sont derrière nous. Yes. Puis oui, les salons ésotériques, les foires font partie d'une des portes là, que le Seigneur nous a ouvert vraiment grandement, puis on est vraiment reconnaissant pour ça. Ça fait déjà plusieurs années que moi j'en fais, mais disons avec l'intensité qu'on les a fait cette année, c'était la première fois. Là. Puis comme tu as dit, Pierre-Marc, tu as participé aussi à une foire. Donc cette année, on a participé à des foires agricoles aussi, même si on n'est pas directement dans l'agriculture, mais on travaille dans la moisson. Donc, ça s'apparente quand même. Ça va de pair. Exactement. Donc, c'est ça, là, ça fait, je perds un peu la notion du temps, mais peut-être 3 semaines là, qu'on a terminé notre saison 2022. Donc, on a fait 10 à 12 foires et salons en 2 mois et demi cet automne. Là. Fait qu'on a parcouru Wow! vraiment. 10, 12 Ouais. foires et salons. C'était 12 week-ends ou tu prends toutes les foires comptées et salons, 12 Ouais, ben, ensemble? en fait, les foires et les salons et les foires, c'est toujours les fins de semaine. C'est les samedis et les dimanches. Oui. Donc, puis les foires, c'est jusque tard le soir. Et puis, il y a des fins de semaine où on en avait 2 en même temps. Donc, on divisait les équipes pour les envoyer dans une région, puis nous, on prenait l'autre région. Donc, c'est pour ça que ça s'accumulait rapidement. Parce que si vous calculez 10, 12 fins de semaine en 2 mois et demi, je le sais que le chiffre peut être serré, là, mais c'est parce c'est ça, des fois, on avait des équipes à Thetford Mine, pendant que nous, on était à Québec, Saint-Jean, Granby, Chicoutimi. Donc, on s'est déplacé quand même beaucoup là, dans un périmètre au Québec pour ça. Et puis, on a vraiment vu la grâce de Dieu agir. C'est des belles opportunités parce que, spécialement dans les salons ésotériques, peut-être qu'il y en a qui écoutent que c'était votre milieu avant. Peut-être que vous écoutez, c'est des choses dans lesquelles euh, vous tenez encore. Mais disons, c'est un point très stratégique pour représenter le Seigneur parce que c'est les gens qui fréquentent et qui exposent dans ces salons-là. Ils ont une ouverture, bien évidemment, spirituelle. Donc, de toute évidence, ils cherchent toujours, puisque quand on trouve, on arrête de chercher, mais c'est vraiment une belle opportunité qu'on a de présenter le Seigneur Jésus d'une manière biblique, disons, parce qu'il y a beaucoup de différents Jésus, comme à l'époque de la Bible, qui sont présentés encore aujourd'hui. Malheureusement, oui. Oui, mais la Bible nous dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, et puis c'est vraiment ce qu'on voit, la grâce de Dieu. Là, il y a tellement de miracles, de guérisons, de délivrance aussi dans ces salons-là. Et puis, encore plus important que tout ça, c'est vraiment la quantité de semences de l'Évangile qu'on peut mettre dans la vie de ces gens-là. Ouais. Vraiment, là, on a calculé rapidement qu'on est tout le temps en moyenne 2 à 3 par kiosque. Et puis, dans une journée moyenne, on peut évangéliser puis prier pour environ peut-être 20 à 25 personnes chaque, multiplié par 2 jours d'une fin de semaine, multiplié par 10, 12 salons. Et la quasi-totalité des gens qu'on évangélise n'ont jamais entendu le message de l'Évangile, vraiment. Ils ont entendu parler de Dieu, de Jésus. Certains ont effleuré un petit peu, mais c'est beaucoup plus sous un œil religieux. Donc, on a vraiment une terre fertile puis propice au Québec à ça. Et puis, bien évidemment, on voit des gens se convertir aussi de ces semences-là. Fait que c'est vraiment une belle bénédiction. Juste expliquer le contexte. Imaginez-vous tout le monde, t'es dans un salon ésotérique, puis là, on a le kiosque qui est seté, qui est mis en place, mais à gauche, à droite, il y a toutes sortes de monde. Hein, c'est d'autres exposants qui sont là. Et puis, je me souviens, moi, quand j'y avais été avec toi, ça m'avait marqué parce que juste à notre gauche, il y avait une voyante qui était là. Puis elle avait son kiosque, sa petite chaise privée. Puis elle avait sa vendeuse. Sa vendeuse, elle, était là pour promouvoir tous les services que la voyante avait à offrir. Puis les gens payaient et payaient cher pour avoir une consultation. Et nous, pendant que on amenait l'évangile aux gens, ben, tu avais une personne à notre gauche qui était en train de consulter une voyante, te faire lire les lignes de la main ou peu importe. En face de nous, je pense que c'est des pierres énergétiques où ce que les gens
venaient pour de la guérison. Mais souvent, les gens, ce que j'avais vu, hein, c'est que les gens faisaient les kiosques, puis n'avaient pas nécessairement reçu ce qu'ils voulaient. Puis là, ils venaient vers nous après, hein? Ben oui, c'est sûr, bien évidemment, on est généralement un des rares kiosques qui est gratuit. Donc, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, nous, Amen. on va pour offrir, bien entendu, des évangiles, de la littérature, mais encore plus que tout, ben, le message de l'évangile, puis la guérison, la délivrance quand le besoin est là. Donc, vraiment, il y a même des exposants qui viennent nous voir en fin de journée parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent à leur kiosque en leur disant, j'étais souffrant de telle chose depuis un bon nombre d'années, puis je suis passé au kiosque là-bas. Donc, il y a un des exposants qui viennent nous voir pour recevoir de la prière, de la guérison. Donc, c'est vraiment des belles opportunités qu'on a de semer dans leur vie, là. Vraiment. Même la propriétaire, je pense, celle qui gérait tout le salon à Granby quand j'avais été là, je pense qu'elle avait été particulièrement touchée aussi de ce que vous faisiez. Ben oui, en fait, ça fait quand même plusieurs années, ce réseau-là, c'est un réseau qu'on fait depuis longtemps. Donc, elle a eu l'opportunité de nous voir année après année, 2 fois par année, être juste là du matin jusqu'au soir pour offrir aux gens, sans rien demander en retour. Donc, même les gens qui sont sans Christ, quand même, ils ont un cœur et ils reconnaissent ces choses-là. Tu sais, je veux dire, s'il y avait un mauvais agenda dans ce qu'on fait, il faudrait qu'il y ait un intérêt personnel qui soit dévoilé quelque part. Puis là, vraiment, Ouais. on paie je dirais pas de nos sous, parce que bien évidemment, on a des gens qui aident à ce niveau-là, mais en fait, on ne prend rien des gens, on se tient ensemble pour le royaume de Dieu pour supporter cette œuvre-là, puis on redonne aux gens. Donc, on a eu, par exemple, tu parlais de la foire de Bedford tout à l'heure qu'on avait fait ensemble, là. Oui. On a eu l'opportunité de prier pour le maire de la ville sans le savoir, puis un de ses amis qui était avec lui, qui ont tous les deux reçu des guérisons. Donc, et puis, c'est quoi les chances qu'on aurait eu de rencontrer le maire autrement? Je ne Le sais pas. maire de la ville, hein? C'est C'est ça, hein? ça. Je me souviens que tu me l'avais raconté, mais là, je viens juste de réaliser, hey, Ouais, imaginez-vous, c'est juste d'être dans la ville même, de faire une foire, hein, puis le maire de la ville vient à ton kiosque. J'étais pas là cette fois-là, mais wow! T'étais non, avec qui? c'était une journée que tu n'étais pas sur le chiffre, là, mais je me souviens pas j'étais avec qui, mais en fait, c'était pas écrit dans son front, mais c'est une des C'est personnes pas, ouais, qui tu a vois pas passé. maire de la ville. Comment t'as su que c'était le maire de la ville? Ben, en fait, il était avec un ami à lui, puis OK. ils ont arrêté au kiosque, puis ils ont été témoins d'une personne qui a reçu une guérison. Puis, Wow! donc là, ils se questionnaient un peu parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'on faisait. Les gens ne s'attendent Ouais, pas parce nécessairement dans une foire agricole de voir un que kiosque de prière. ça détonne un peu, oui. C'est parce C'est que ça. c'est ça. Peut-être que dans le salon ésotérique, c'est normal. Mais dans une foire agricole, où ce que les gens viennent plus comme des agriculteurs pour exposer leur métier, ou ce qu'ils Mhm. font, ou leurs produits, ben là, toi, avec ton petit kiosque de prière, on s'entend que les gens Voilà, font quoi? OK, c'est qui eux autres? exact. Donc, ben, c'est ça, la curiosité a interpellé son ami, puis il y avait des problèmes assez graves depuis un bon nombre d'années à son dos. Puis bon, il était très sceptique quand on lui a expliqué un petit peu ce qu'il en était, mais comme l'enjeu n'était pas très grand, là, tout ce qu'il avait à perdre, c'est sa douleur gratuitement. Donc, on a prié pour lui, puis ses douleurs sont parties. Il y a eu un ajustement au niveau de ses jambes. Puis son ami qui était avec lui, qui était justement le maire de la ville, a été très surpris puis interpellé de ça. Puis ça a lancé la discussion. On a pu prier pour lui aussi. Ses douleurs l'ont quitté. Puis c'est Wow! là qu'il nous a expliqué qu'il était le maire de la ville. C'était pas une très grande ville, mais du moins, on n'a pas bougé de notre kiosque, puis le Seigneur a permis que. Que le maire de la ville vienne vous voir. Ouais, exactement. C'est ce qui est Moi, l'avantage. je me souviens, puis c'était peut-être juste la journée d'avant quand j'étais avec une des sœurs, une de nos amies qui s'appelle Annie. Puis Mhm. je me souviens, il y avait juste partagé quelque chose qu'on avait vécu ensemble, mais il y avait un jeune homme qui avait un pied fracturé, qui était comme dans une botte, hein, une botte grise là, pour protéger sa jambe, le temps que son pied, sa cheville guérisse. Je me souviens, Mhm. on avait prié pour lui, puis il avait été complètement guéri. Mais ce qui avait été aussi merveilleux, c'est que
suite à ça, il s'était comme transformé en évangéliste. Dans le sens qu'à lui, il allait, là, on le voyait au loin, il allait, puis il parlait, tu sais, il parlait de nous, il parlait du kiosque, puis il amenait des gens à notre kiosque pour qu'on prie pour lui. C'était merveilleux, vraiment, là. Oui, exactement. Il y a souvent des effets de boule de neige un peu, si je peux dire, ou de chaîne comme ça, là. Nous autres, ça nous est arrivé à quelques reprises, même avec des exposants. Les exposants sont venus nous voir dans les salons, on a prié pour eux, ils ont reçu des miracles de choses qui traînaient depuis de nombreuses années. Puis par la suite, là, au courant de la journée, ils nous envoyaient d'autres exposants ou d'autres visiteurs dans les salons. Donc, c'est vraiment As-tu bien. un, Oui, as-tu vas-y. une idée du compte de gens qui ont pris une décision pour Jésus? Est-ce qu'il y a des baptêmes qui sont sortis de ça ou est-ce que tu as une idée de? Ben oui, justement, ben, j'ai pas une idée du compte exact parce qu'on est différentes équipes là, qui travaillent ensemble. Mais Oui. juste pour vous donner, je ne sais pas si on a le temps de donner quelques témoignages rapides, là, Pierre-Marc. Oui, 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 on a le temps, on a le temps. Oui, ben justement, il y a un salon qui a été, qu'on a fait à Saint-Jean il y a un certain temps. Puis nous, on était dans un autre salon, donc c'est un frère avec son équipe qui l'ont fait en partenariat avec nous. Puis il y a une dame qui est venue au kiosque et puis elle a dit, est-ce que vous pourriez m'aider? Faites-vous de la prière, si je pourrais dire, ou de la délivrance dans des demeures, euh, dans la maison. Elle a dit, cette femme-là a dit, Un peu comme une maison hantée, si on veut. ouais, un peu des exorcismes de maisons hantées comme on a vu un peu à la Oui, télévision, dans des films. Parce oui. qu'elle a dit, bon, elle voyait que c'était un kiosque qui semblait spirituel, qui offrait de la prière. Elle a dit, j'ai acheté un cadre il y a un certain temps, je crois que c'était dans une vente de garage. Là, elle l'a fait d'une manière banale, où est-ce qu'il y avait comme trois archanges sur le cadre. Elle a posé ça chez elle, et puis un soir, lorsqu'elle passait devant, elle a vu un ange sortir du cadre et partir dans sa maison. Et puis à partir de ce moment-là, sa vie a commencé à tourner pour le pire. Tout a commencé à mal aller. Donc, le frère qui Wow! était, ouais, c'est spécial. Le frère qui était là a dit, ben parfait, tu sais, on va aller chez vous selon votre demande, puis on va prier. Donc, ils sont allés, ils ont fait l'onction d'huile dans la maison, ils ont prié rapidement pour chasser tout mauvais esprit et tout, puis les problèmes ont cessé complètement à partir de ce moment-là. Donc, cette dame-là s'est jointe à leur groupe et puis elle a donné sa vie au Seigneur. Puis, Wow! avec deux ou trois autres personnes de ce salon-là. Euh, Fait que gloire au Seigneur, c'est des expériences particulières, mais encore il y a quelques semaines, on était dans le coin de Shawinigan et puis il y a un homme qui est arrivé au kiosque, il nous regardait puis il nous a simplement dit, ma patronne m'envoie ici pour recevoir des guérisons. Donc, je ne sais même pas s'il Il sent- savait qu'on était chrétien, que le fonctionnement ou quoi que ce soit. Euh, Sa patronne lui avait parlé de moi, il avait parlé des vidéos et puis il est venu là. Et puis moi, j'étais occupé, c'est le frère qui était avec moi qui a prié pour lui. Puis c'est un homme sensiblement de mon âge, mais qui a fait de la lutte pendant plusieurs années. Puis il y a des séquelles au dos, là, évidemment, de ça. Puis OK. il y a aussi une blessure qui traînait bon, il a reçu une goutte d'aluminium en ébullition dans son cou, là, accidentellement, dans son travail. Puis l'aluminium, avec la chaleur, a brûlé le nerf qui passait dans le cou, le nerf d'Arnold ou d'Harold, quelque chose comme ça. OK. Donc, depuis ce temps-là, il était pris avec des étourdissements, des maux de tête, des migraines, des grosses nausées quotidiennement, en plus de ses problèmes de dos. Donc, le frère qui était là, moi, j'étais pris avec d'autres personnes. Le frère a prié pour lui, puis il a été vraiment épaté de ce qu'il a vécu. Il a recommencé à toucher le sol. Ça faisait 12-13 ans qu'il n'avait pas fait ça. Il OK. a pu respirer profondément pour la première fois depuis une douzaine d'années encore à cause que son dos était bloqué. Donc, Et il son était, coup? euh, puis son coût, ben, évidemment, ça, c'est au niveau du moyen long terme, les migraines et tout, mais il est revenu le lendemain avec sa fille pour qu'on prie aussi. Et puis, il est revenu lorsqu'on avait un salon à Québec 2 semaines plus tard. Il nous a envoyé des membres de sa famille pour qu'on puisse prier pour eux. Puis lui-même est revenu. Wow! Il nous a témoigné. Il dit, mon état est infiniment mieux. Il dit, j'ai recommencé à faire des choses que je ne faisais pas. Il dit, mes migraines, tous mes maux ont parti d'environ 80-85%. Donc, Et est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus à ce moment-là?
Ben là, il est revenu au kiosque et à ce moment-là, j'avais du temps, donc j'ai pu prier avec lui pour d'autres problèmes qui étaient plus mineurs qu'il n'a pas osé mentionner au début, pour lesquels il a reçu OK. des guérisons. J'ai pris le temps de lui partager l'Évangile et puis ensuite, il a quitté. Puis si je ne me trompe pas, c'est le lendemain, il m'a recontacté pour me dire: «J'ai vraiment été interpellé par notre conversation, puis je voudrais être baptisé puis donner ma vie à Jésus». Donc, Wow! Hey, y a-tu quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus dans le chat? gloire à Jésus, même si je ne suis pas dans le chat. Puis même si je Ah, ne man, m'abuse, wow! cet homme-là, on l'a référé là, parce qu'il est dans la région de Shawinigan, puis il va être rencontré aujourd'hui même, je crois, pour aller de l'avant avec son baptême et tout. Donc, c'est quelques Incroyable. témoignages, mais gloire au Seigneur, vraiment. Ouais, qui font toute la différence. On dit c'est quelques témoignages, mais tu sais quand même que ce serait une âme sauvée. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de jus de bras, hein, hein, des fins de semaine à partir d'être loin de la maison. Parce que tu sais, on s'entend que c'est vaste le Québec, là, donc Mhm. les foires se font. Tu sais, t'es bon, à Granby, c'est la ville où ce que t'es, mais t'es Bedford, t'étais à Trois-Rivières, t'as-tu fait à Québec aussi? On a fait Québec, Shawinigan, Trois-Rivières, Saint-Jean, Chicoutimi, À la Chicoutimi, wow. Beauce. Donc, on s'étend dans un Wow. certain périmètre quand même. Euh, mais en fait, Alors, ça a été une fenêtre de 2 mois et demi où ce que tu n'étais pas à la maison du tout. les fins de semaine. Euh, les fins de semaine que tu n'es pas là. Donc, les enfants, Mhm. la conjointe. Fait que, wow. Puis, mais exact, juste d'aller chercher une âme pour le Seigneur, mais il y en a beaucoup plus. Et puis la semence que les gens reçoivent, qui est cette semence-là de vie incorruptible, ben, elle a son effet. Puis on le sait que la parole de Dieu ne va jamais dans le cœur des gens sans avoir fait son effet. Mm. Euh, puis nous autres, ben, on est juste des semeurs. Hein? Exactement. Il faut tellement pas négliger la puissance d'une semence. C'est ça qui est incroyable. Tu sais, cet homme-là, le dernier témoignage que je vous ai donné, c'est sa patronne qui l'avait envoyé là, que je ne connais pas, qui, elle, était nouvellement convertie de cet été, qui avait été référée à nous par une dame que je ne connais pas non plus. Donc, tu sais, c'est comme, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que... Et quand que tu te positionnes pour le Seigneur, c'est ce qu'on découvre, c'est que le Seigneur envoie des gens. Absolument. Comme cette personne-là, je me souviens quand on était à Bedford, on avait vraiment ce sentiment-là que le Seigneur plaçait des gens sur notre route, comme s'il nous les envoyait. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être disposé pour Jésus. Puis à partir du moment que tu vas, parce qu'il dit, hein, il dit dans la Bible, c'est Jésus, il dit allez, mais dans le commandement d'aller, euh, Jésus lui-même intervient et c'est comme s'il dit, waouh, est prêt, mon enfant est là, mon enfant est disponible et puis ben Dieu, Jésus lui-même nous envoie du monde. Il y a C'est vraiment des rencontres, on dit en anglais divine appointment, des rencontres divines qui se produisent. tout à fait, vraiment. On rencontre des gens qui, même si dans les salons ésotériques, bon, on sait que c'est peut-être pas le meilleur endroit nécessairement à se tenir, mais ces gens-là, souvent, sont dans la sincérité, ils cherchent. Tu sais, on rencontre des gens qui nous disent, quand je suis venu ici à matin, je priais Dieu vraiment qui me montre la vérité ou qui vienne me parler. Ou bon, ils cherchent dans un endroit où on leur présente une multitude d'options, mais quand même, le Seigneur voit la sincérité des gens. La sincérité n'est pas tout, il faut prendre une décision un jour, mais comme la Bible nous dit, comment est-ce qu'ils pourront-ils croire dans un message s'ils ne l'entendent pas? Comment est-ce qu'ils pourront Mhm. l'entendre si personne n'est envoyé pour l'annoncer? Et on règle tellement un des problèmes du Seigneur quand on agit en tant qu'ouvrier, parce que le Seigneur a dit que ce n'est pas la moisson qui est le problème, mais bien les ouvriers. Donc, quand on participe avec lui pour régler ce problème-là, mais il est très réactif pour nous appuyer, même dans nos faiblesses, nos lacunes. J'ai probablement fait plus d'erreurs que tous les auditeurs qui sont ici ensemble, mais le Seigneur peut utiliser nos erreurs parce qu'au moins, il y a quelque J'aime ça, il y chose a à quelqu'un étudier. qui dit Dieu contrôle le hasard. Ben oui, il y en a pas d'hasard, justement, mais toutes ces choses-là. Je me souviens, on avait été, il y a 2 ans, j'avais été avec une sœur qui est sur le live présentement. On avait été évangélisé à l'extérieur, dans les rues, dans un parc, dans un coin de Montréal.
Et puis, c'est vraiment drôle parce qu'il y avait une femme qui était là avec son chien. Puis quand elle l'a abordé, elle a dit, c'est donc bien étrange elle dit, que vous venez puis que vous vouliez prier pour moi puis vous me parliez de Jésus parce que il y a seulement quelques instants à peine, elle dit, j'étais chez nous. Et puis sa fille qui était avec elle dans le parc, là, il était assis au pied d'un arbre. Puis ce qu'elle m'a dit, elle dit, c'est ma fille, elle dit qu'elle a insisté, elle dit, puis elle dit, elle veut jamais aller dehors. Puis elle dit, maman, elle dit, il faut qu'on aille dehors, je veux qu'on aille dehors. Puis sa mère, il a dit à plusieurs reprises, non, non, ok, c'est comme, lâche-moi patience, tu sais. Mais sa fille, elle a tellement insisté auprès d'elle qu'elle s'est dit, elle s'est dit, ben, coudonc, je vais y aller. Le bon Dieu, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va m'arriver. Elle s'est littéralement dit ça. Puis là, ils sont sortis tous les deux. Ils ont été prendre une marche au parc. Puis ça faisait à peine 2-3 minutes qu'ils étaient assis là, en train de se reposer, que nous, on est arrivés près de eux, puis on a commencé à leur parler de Jésus et prier pour eux. Puis là, c'est là qu'elle nous a raconté cette histoire-là. Puis elle dit, je crois vraiment que ce moment-là, ben, c'est pas un hasard. Elle dit, voici ce qui est. Elle dit, j'étais dans ma maison. Elle dit, je voulais pas sortir. Puis elle dit, c'est ma fille qui m'a amené de force. Puis je me suis dit en me dedans de moi-même, ah ben, gars, il va sûrement m'arriver quelque chose. Peut-être que Dieu est derrière ça. Peut-être, hein? Peut-être. Alors, et finalement, cette femme-là a été touchée. Puis on a eu vraiment un bon temps, juste semer la parole de Dieu en elle, puis parler de Jésus. Puis est-ce qu'elle a accepté Jésus là? Est-ce qu'elle a été baptisée? Non, mais Dieu avait quelque chose en réserve pour elle, puis nous, on a juste été obéissants. Très certainement. Mais ce que je pensais dans mon cœur, parce que des fois, les gens, quand ils sortent, puis qu'ils évangélisent, puis ils se disent, quand on parle de Jésus à des gens, on pourrait dire à foi, des gens qu'on ne connaît pas, on a l'impression qu'on aborde n'importe qui au hasard. Hein? Mais ce que j'expliquais aux gens, c'est que non, au-delà de nous, ce qu'on croit qui est le hasard, Dieu place toutes les circonstances, toutes les personnes sur notre chemin et il n'y en a pas d'hasard à la fin. Notre obéissance est pratiquement toujours l'exaucement aux prières de quelqu'un. Que ce soit la personne en détresse, que ce soit un croyant qui prie pour un membre de sa famille. Les prières ne peuvent qu'être exaucées lorsqu'on met des actions dessus en réalité. Donc, quand on est sur le terrain, on voit vraiment ça. Le Seigneur a dit, de toute façon, je bâtirai mon Église. La façon dont il connecte les points ensemble et puis qui fait ça, avec le recul, quand on regarde, puis que ça fait un bon nombre d'années qu'on le fait, puis c'est pareil pour toi, Pierre-Marc, on voit vraiment, on se dit, mais c'est quoi les chances que ça aurait pu arriver si on aurait planifié des rencontres comme ça avec telle ou telle personne? Jamais. C'est des personnes clés, souvent, puis on le voit dans la vie de Jésus aussi, c'est des personnes clés qui ensuite vont ouvrir des familles, des entreprises, des régions, et ainsi de suite. Donc, le Seigneur a de la suite dans les idées, puis c'est vraiment un bonheur de pouvoir collaborer avec lui. On est si peu dans nos capacités, mais il se plaît de nous inclure dans le processus, puis de travailler sur notre obéissance. Puis toute la gloire lui revient, parce que, bien évidemment, les gens qui sont rencontrés savent bien que les bénédictions, les guérisons, les miracles viennent du Seigneur. Et là, ça m'amène à un autre sujet de... On parle de salut, puis on parle de guérison aussi. Souvent, il y a des gens, je sais, tu poses plusieurs témoignages de miracles sur ta chaîne. Moi de même, l'idée derrière ça, c'est que tous les deux, on croit que ce que Jésus fait, qu'il faisait dans les temps bibliques, quand il le faisait de façon publique, oui, certainement, il y a un temps où ce que Jésus disait lorsqu'il guérissait les gens, il dit, tu sais, fais en sorte que ce ne soit pas su de personne. Pourquoi? Parce que le temps de Jésus n'était pas venu, mais à partir du moment que son temps était venu, Jésus a œuvré publiquement. D'ailleurs, les disciples qui étaient avec eux, c'est sûr qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'iPhone, mais il y avait quoi? Il y avait un pad de notes, il y avait un crayon. Puis leur façon à eux de rendre les témoignages publics de Jésus, c'était de tout écrire. Et là, je vois que tu veux dire quelque chose, mais vas-y, avant que tu perdes la suite. Je voulais juste pointer qu'il y avait une bouche aussi
Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, c'était les médias sociaux de l'époque. Exactement. Alors, Jésus faisait le ministère publiquement. Les miracles qui se produisaient étaient faits publiquement. Puis aujourd'hui, ben, ce qu'on croit, c'est que c'est juste de pouvoir rendre gloire à Dieu puis de montrer à tous que le Jésus qu'on sert, c'est pas une religion, puis que Jésus est vivant. Et c'est pour ça que tous les deux, on a à cœur de faire une chaîne et montrer que Jésus est vivant. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que les gens aujourd'hui, ben, ils peuvent regarder ta chaîne, Jonathan, puis dire, wow, ok, c'est bien beau pour eux, mais est-ce que Dieu veut vraiment me guérir moi? Ou est-ce que c'est son temps qui me guérisse aujourd'hui? Parce que souvent, quand on regarde, quelqu'un peut regarder ta chaîne, puis il peut dire, wow, hey, tous les malades pour qui ils prient, sont tous guéris instantanément. Puis parce que on voit toutes les beaux moments, les moments où ce que Dieu était à l'œuvre. Mais combien de fois que tu as prié pour quelqu'un puis il a été peut-être guéri en chemin ou le lendemain? Et aussi, combien de personnes que tu as prié que tu n'as jamais vu de résultat? Donc, tu sais, on voit le succès sur la chaîne de ce que Jésus accomplit, mais on ne voit pas aussi toutes les. J'aime pas dire les échecs parce qu'il n'y a jamais d'échecs avec Jésus. On apprend, tu sais, c'est soit either you win or you learn. Hein? On dit en anglais, c'est tu gagnes avec Jésus, mais si tu gagnes pas, c'est que tu apprends. Mais tu perds jamais. Tu perds jamais. Précisément. Puis, tu sais, souvent, les gens vont souvent essayer de justifier des fois les choses sur le fait qu'une personne a un don spécifique, un don de guérison ou un don de délivrance. Mais en fait, si c'était le cas, ben on l'aurait eu depuis toujours. Donc, on aurait 100% de réussite depuis toujours. Et si je peux témoigner, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, Pierre-Marc, dans le surnaturel, on voit plus qu'hier et moins que demain, constamment, parce qu'on progresse constamment. Donc, si vraiment c'était l'histoire d'un don qui est attitré à une personne, bien, ça aurait été depuis toujours. Alors pourtant, si on peut voir un progrès dans notre vie, je suis loin de voir tous les gens pour qui je prie recevoir les guérisons que le Seigneur voudrait qu'ils reçoivent, mais j'en vois plus qu'hier et moins que demain. Donc, le simple fait qu'il y ait une progression notable que je peux répertorier prouve que ça n'a pas à voir avec le Seigneur ou un don spécifique, mais avec la croissance de notre renouvellement de l'intelligence, de la pureté de notre foi, plutôt, je dirais, la façon dont on élimine l'incrédulité de notre vie. Puis, il y a des passages, je crois, qu'on va pouvoir partager ce matin là, dans la parole concernant ça aussi. Donc, c'est vraiment notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de s'identifier à Jésus. Jésus était le modèle parfait. La raison pourquoi on fait des vidéos, eh bien, c'est justement pour faire bénéficier tout le corps de Christ de toutes les capacités que le Seigneur nous a confiées. Parce que même si moi-même, j'avais 100% de réussite dans la guérison à partir d'aujourd'hui, et toi-même, Pierre-Marc, je pense que si on ne dormait pas jusqu'à notre dernier souffle et qu'on guérissait les malades au Québec 24 heures sur 24, on n'arriverait pas à faire le tour juste du Québec dans une vie. Donc, on a besoin que chaque enfant de Dieu se lève dans l'héritage que le Seigneur lui a donné. Et puis, c'est ça le but des vidéos. Pourquoi les apôtres ont eu le succès qu'ils ont eu, c'est parce qu'ils ont vu Jésus produire le surnaturel et ils ont appris de ce modèle-là. Et ça a été la même chose avec l'Église primitive. Donc, on est loin d'être à l'étoffe de Jésus encore, mais du moins, quand on répertorie les succès ou les réussites, bien là, on reflète Christ et la Bible nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, on est en train de relâcher cette grâce-là dans la vie des auditeurs, de dire, si moi j'ai pu le faire, si Pierre-Marc a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi et vous pouvez mettre Dieu au challenge en prenant le témoignage que vous venez de voir, en disant, si je fais la même chose avec persévérance, tu te dois de faire la même chose par moi que tu fais à travers Joe ou Pierre-Marc. Exact. Et on a tous le même Jésus et c'est ça que le message, c'est tout est à propos de Jésus. Donc, si vraiment tu y vas dans un cœur et que tu comprends la notion que c'est Christ en toi, que c'est pas à propos d'un don spécial, d'une onction spéciale, ben premièrement, la chose que ça fait, c'est que ça va te garder ton cœur dans l'humilité. Ça, c'est garanti. Mais à propos, tout de suite, aussitôt que tu mets le focus sur toi-même,
de tes propres efforts, de ta propre sainteté, de ta propre sanctification, de combien tu as prié, tu as jeûné pour voir les malades guéris, eh bien, ça l'élève les gens sur un piédestal. Mais c'est toujours à propos de Jésus. Et lorsque on annonce Jésus, lorsqu'on prêche Jésus et lorsqu'on va dans le nom de Jésus, Jésus est fidèle et lui-même, il travaille pour Mm. confirmer sa parole tout simplement. Amen. Il n'y a pas le choix. En fait, Dieu n'a pas peur des challenges. Il n'a pas peur qu'on le prenne au pied de la lettre. Il n'a pas peur qu'on qu'on- qu'on- qu'on présente sa parole comme pétition face aux promesses qu'il y a pour nous. Et puis, vraiment, on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait au fil des ans. Puis notre but, c'est vraiment d'équiper le corps de Christ. Euh, Même après tout le nombre d'années puis le nombre de miracles que j'ai vus, je l'ai déjà partagé avec d'autres personnes. Ce qui me donne encore plus de joie que de voir le Seigneur faire des miracles par ma vie, c'est de voir le Seigneur faire les mêmes miracles par la vie de gens qu'on a enseignés à faire la même chose et qui ont obéi. Ça Hmm. donne encore plus de joie de voir qu'eux se lèvent, de eux réaliser qu'ils ont exactement les mêmes capacités. On est un corps, en fait. Donc, on peut tout faire ce que Jésus a fait, puis c'est son désir pour nous. Mais on peut s'entraider à différents niveaux, à accéder à ça. Et c'est le but des ministères, c'est le but de l'unité, c'est le but de la communion, du corps de Christ, c'est le but des vidéos. Et puis, c'était le but pourquoi Jésus faisait ses miracles publiquement aussi, comme tu l'as partagé. Euh, les seules rares occasions où il ne l'a pas fait publiquement, où il a restreint un peu les gens de partager leurs témoignages, ben on voit que ça a été des échecs lamentables par la parole parce que ça a eu l'effet contraire. Les gens, au contraire, le disaient encore plus. Mhm. Et puis la seule raison pourquoi Jésus leur disait ça, quand on regarde les Écritures, c'est parce qu'il savait que ça créerait un émoi et que ça l'empêcherait d'accéder aux villes par la suite, tellement les gens Ouais. accourraient vers lui. Donc, je pense que avant qu'on produise le surnaturel à un tel niveau, on a encore de l'espace pour manifester la puissance de Dieu d'une manière publique. Et puis, soyez conscients, tous les frères et sœurs qui nous écoutent, si l'Église du Seigneur Jésus n'augmente pas dans le surnaturel, le diable va augmenter de son côté parce qu'il a une capacité aussi de produire des choses surnaturelles. Donc, on ne veut Ouais. pas que les gens qui sont en détresse se tournent vers des moyens secondaires, des moyens qui sont très dangereux et très coûteux spirituellement d'obtenir des prodiges quelconques. Si le diable est capable, à combien plus forte raison l'Église du Seigneur Jésus devrait pouvoir marcher dans le surnaturel puis combler les besoins des gens afin que Christ soit glorifié. Oui, parce que quand le diable touche quelqu'un au niveau du surnaturel, il va tout le temps avoir un prix à payer au niveau de sa vie. Tout à fait. Que ce soit financier ou Oui, sur le moyen et long terme, euh, c'est comme ça. Il n'y a jamais rien de yes, gratuit. yes. Oui, 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 oui. Puis, ça m'amène à t'amener dans le cœur de ton sujet que tu as préparé. Est-ce que tu voulais parler aussi? Oui, ben, je voulais juste qu'on regarde à Jésus, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Euh, Yes. Souvent, tristement, 2000 ans, un peu plus de 2000 ans plus tard, à travers les différentes époques, les siècles, les coutumes, les religions, les réformes, ben, on a bâti beaucoup de croyances sur nos expériences plutôt que sur la parole. On essaie de filtrer la parole à travers nos expériences. Puis, tu sais, souvenons-nous, si chaque chrétien sur la planète, depuis qu'ils sont à Jésus, aurait vu tous les malades qui croisent leur route être guéris, on n'en serait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les différentes croyances doctrinales. C'est la seule raison pour qu'on est arrivé avec ça, c'est parce que les gens ont vécu des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole, puis ont commencé à essayer de filtrer la parole à travers leur expérience. Et puis, ce qui fait que 2000 ans après, on se retrouve avec des questionnements ou des argumentations sur est-ce que Dieu veut guérir, est-ce qu'il veut guérir toujours, est-ce qu'il peut guérir de tout, il peut, mais est-ce qu'il veut maintenant, est-ce que c'est son temps, est-ce que je le mérite? Donc, est-ce que c'est Dieu qui rend malade? On en est même rendu là. Donc, Mhm. le Seigneur qui nous a créés, même dans le naturel, physiquement, nous donne un système immunitaire qui combat naturellement contre la maladie. Donc, dès le moment que vous êtes blessé, que vous êtes malade, votre corps, sans effort, s'oppose à la maladie. Et ça, c'est un corps qui a été créé par Dieu qui est déchu.
Alors, imaginez-vous comment est-ce que si Dieu avait un accord avec la maladie puis voulait nous enseigner quoi que ce soit par ça, ben, il se serait vraiment tiré dans le pied de nous mettre un système immunitaire naturel qui combat contre la maladie, contre les blessures. Mais pourtant, 2000 ans plus tard, on débat là-dessus. Les gens peuvent monter le ton sur des thèmes comme ça, alors que dans la C'est parole, c'est bon, c'est la première fois que j'entends cet exemple-là. Ouais. ouais, c'est un exemple banal. Et tu sais, Oui. même, on se réjouit des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu, et on sait que maintenant, on est sous la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit que c'est Oui. une alliance qui est bien meilleure. Et pourtant, dans l'ancienne alliance, la santé, la guérison était une provision de Dieu sous l'ancienne alliance pour son peuple. Mhm. Et bien évidemment, il y avait des malédictions, il y avait des jugements, mais maintenant, la Bible nous dit que sous la nouvelle alliance, on a une alliance bien meilleure. Donc, des fois, en regardant certaines doctrines modernes sur la guérison, je me dis, je préférerais vivre sous l'ancienne alliance. Parce que sous l'ancienne alliance, tu avais le droit d'être prospère, puis tu avais le droit d'être en santé. Puis maintenant, sous la nouvelle alliance, si tu parles de ça, tu te fais juger ou euh, tu te fais taguer d'arrogant. Mais le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il se faisait lancer des richesses dessus, et puis il n'y en avait aucun parmi eux qui était faible ni malade. Et là, on parle d'Ancien Testament, d'Ancienne Alliance, et sous le Nouveau Testament, avec une alliance meilleure après la croix, où est-ce que Jésus a tout accompli, on a de la difficulté avec ça. Donc, je trouve ça seulement triste parce que, bon, moi, si je crois différemment, je vais vivre différemment, mais de voir le corps de Christ qui marche dans une faible portion de ce qui serait appelé à être, quand ce sont nos frères et nos sœurs, eh bien, on a besoin de tout le monde. On a besoin de chaque personne marche dans l'héritage que le Seigneur nous a donné. Et Christ n'a pas accompli ce qu'il a accompli pour un petit groupe. Il l'a accompli pour tous ses enfants. Donc, Amen. Puis juste pour pas te couper, là, ben, pour ceux qui sont là, présentement, là, vous écoutez, là, prenez le temps là, de. Je vois qu'il y a des gens qui commandent, mais on a à peu près toi, 42, 43, 44 personnes sur le live présentement. Mais hey, partagez ça à quelqu'un. Likez, mais pour que les gens puissent vraiment entendre le message. Là. Likez si vous êtes sur Facebook présentement. Envoyez un j'aime, partagez à quelqu'un. Et puis sur YouTube aussi, puis c'est tellement vrai ce que tu dis. Et quand que le peuple, justement, de Dieu est sorti, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et c'est, tu as eu la Pâque, la délivrance avec, au travers de Moïse, la mer qui était séparée en deux. Mais oui, ils sont ressortis avec toutes les richesses et aucun. Et dans notre Louis II, ça ne va pas l'écrire nécessairement comme ça. Mais en version en anglais, dans la King James, ça dit qu'aucun n'était malade parmi eux. Et puis, comme tu dis, la nouvelle alliance, l'alliance qu'on a, les promesses que tu as, l'alliance que tu as avec en Jésus aujourd'hui est tellement plus glorieuse. Donc, à combien de fois tu peux alléluia. t'attendre, à combien de fois plus tu peux t'attendre de recevoir aujourd'hui de la part de Jésus. Et on le voit à maintes et maintes reprises, la guérison au niveau de l'expiation. En anglais, on dit the atonement, mais lorsque le jour de la Pâque, hein, où le peuple ils ont mis le sang sur les linteaux, hein, et l'ange de la mort n'est pas venu pour frapper les premiers-nés, donc le peuple a été épargné. Moïse qui a élevé le bâton, le serpent sur le bâton et tous ceux qui ont regardé, qui étaient une image de Jésus. Absolument. Les eaux de Mara, qui étaient les gens qui ont été guéris, là aussi, le peuple dans le désert. Donc. Il y a tellement d'images claires. Puis, comme j'ai dit, en fait, la seule raison pourquoi 2000 ans plus tard, on argumente là-dessus, c'est à cause d'amertume que les gens ont en dedans, de déception, d'expériences vécues à travers lesquelles ils ont commencé à filtrer. Tu sais, souvenez-vous, dans les évangiles même, il y avait une piscine qui s'appelait la piscine de Bethesda. Oui. Peu importe la prononciation, là, vous allez en faire, là, de mémoire, je crois que c'est dans Jean 5. Et ça nous disait que de temps à autre, un ange descendait pour agiter les eaux. Et quand les eaux étaient agitées, qui que ce soit qui était atteint de quoi que ce soit était guéri. Donc, il n'y avait pas de condition. Hein? Quiconque, qui que ce soit, n'importe quelle maladie. De quoi que ce soit. Et là, on parle d'un ange. Et puis maintenant, on ose dire que le Seigneur Jésus ne peut pas guérir quiconque de quoi que ce soit, alors qu'un ange dans les évangiles pouvait le faire simplement en agitant les eaux. Alors, quiconque, ça veut dire aussi en dépit de tes péchés, en dépit de ce que tu as fait, en dépit de ta condition. 100% des gens que Jésus a guéris
ou délivré durant son ministère terrestre était pécheur. Le salut n'était pas Exact. accessible encore et ça n'a jamais arrêté Jésus. Bien évidemment, Jésus n'encourageait pas leur péché. C'est pour ça qu'il disait souvent, va et ne pêche plus. Donc, il envoyait un message de Exactement. repentance déjà d'avance avant que l'œuvre de la croix soit accomplie. Mais n'en demeure pas moins que la grâce de Dieu n'est pas retenue à cause du péché des gens parce que la guérison n'est pas obtenue à cause d'un mérite. Donc, personne ne mérite la guérison, comme personne ne mérite le salut, comme personne ne mérite la délivrance. C'est un don de Dieu. Et c'est pour ça que Yes! la Bible nous dit dans Éphésiens 2,8, puis on en parlait justement, moi et Pierre-Marc, je crois, avant le live, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le mot sauvé ici, qui est sozo, peut être employé pour la guérison, pour la délivrance, autant que pour la nouvelle naissance. Donc, ce n'est pas un mérite, c'est par la grâce et au moyen de la foi. Donc, on peut dire c'est par la grâce que vous êtes guéris au moyen de la foi, c'est par la grâce que vous êtes délivrés au moyen de la foi. Donc, Jésus ne peut pas faire exception de personne sur son sacrifice. Et même le même verset continue après au moyen de la foi. Il dit c'est un don de Dieu. Et même la foi qui est produite dans ton cœur ne vient pas de toi, mais elle vient de Jésus. Alors, juste pour expliquer comment il n'y a rien qui est à propos de nous autres, c'est tout ce que tu as à faire, c'est mettre tes yeux sur Jésus et recevoir de lui. Absolument. Puis, un autre point qu'on partage ensemble, Pierre-Marc, tout à l'heure, c'est que souvent, on va entendre les gens dire oui, Dieu veut guérir, mais des fois, on remet en question sa capacité sur certaines choses à cause d'échecs qu'on a vécus dans le passé. Mais souvent, on va dire en son temps. Okay? Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Dieu veut guérir, mais les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Le temps de Dieu n'est pas les nôtres. Ses voies sont profondes et Ils sont impénétrables. impénétrables, les voies de C'est Dieu ça. sont Donc, insondables. on attend, on s'appuie sur la promesse. Donc, il faut différencier les promesses dans la parole avec ce qui est tout accompli dans la croix, à la croix. S'attendre à la guérison ou attendre Dieu pour une guérison ou pour une délivrance, c'est comme si on disait j'attends Dieu pour le salut. J'ai jamais entendu un chrétien dans ma vie dire à quelqu'un qui est sans Christ, qui se présente devant lui, qui dit je voudrais donner ma vie à Jésus. J'ai jamais entendu un chrétien dire je suis vraiment heureux de t'entendre dire ça, mais on ne sait pas si c'est le temps de Dieu. On peut lui demander, mais on va attendre le ça. temps opportun de Dieu pour donner ta vie à Jésus. On va prier, on va voir ce que Dieu veut faire. Il veut que tu sois sauvé, ça, je suis pas mal sûr, mais ce n'est peut-être pas son temps. Donc, les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Donc, on ne dit jamais ça à quelqu'un qui veut venir au Seigneur Jésus. Au contraire, on va l'accueillir, on va presque le tirer par les cheveux, bien évidemment, parce qu'on sait que la Bible nous dit aujourd'hui est le jour du salut. Et la Bible Amen. nous dit que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, on sait que depuis 2000 ans, aujourd'hui est le jour du salut. Mais la raison pourquoi c'est le jour du salut, ce n'est pas à cause que c'est une date spécifique, c'est à cause d'une personne qui est Jésus. Et ce même Jésus-là, c'est le même sacrifice qui a payé le prix pour les maladies avant même de payer le prix pour les péchés. Avant que son sang puisse couler, sa chair physique devait être brisée et meurtrie. Il a pris la peine d'être attaché au bois des Romains avant d'aller au bois de Golgotha pour être meurtri dans son corps pour les maladies avant de verser son sang pour les péchés. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'être humain se soucie bien plus de son corps physique que de sa santé spirituelle. Donc, si on remet en question le temps de Dieu pour la guérison, on doit remettre en question aussi son temps pour la délivrance et pour le salut. Donc, quelqu'un peut venir à nous avec un cœur ouvert pour Jésus, mais si ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Mm-hmm. Et Et même le nom de Dieu, quand il dit je suis, il dit pas je serai, il dit je suis. Je suis, c'est quand? Un temps de verbe au présent, c'est maintenant. Et voilà, tu l'as dit si bien tantôt, aujourd'hui est le jour du salut. Et c'est de la façon que Dieu m'a sauvé. Je me souviens quand j'étais dans mon auto puis que j'ai eu la conviction qu'il fallait que je donne ma vie à Jésus. C'est exactement ce passage-là dans Romains que Dieu m'a donné. Je ne connaissais pas ma Bible à ce moment-là, mais j'ai entendu vraiment dans mon cœur aujourd'hui est le jour du salut. Puis aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Et moi, mon problème, c'était que je reportais toujours à demain parce que je savais que Dieu m'appelait et le jour qu'il allait m'appeler, j'allais donner tout et j'étais pas prêt à le faire. Et après avoir encore reporté, quand j'ai vraiment entendu ça dans mon esprit, aujourd'hui est le jour du salut, à ce moment-là, j'ai fait wow, puis j'étais vraiment touché, convaincu. J'ai donné ma vie à Jésus, mais aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut te délivrer.
Et c'est pas juste ce qu'il veut, c'est que c'est déjà fait. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà accompli. Alléluia. Quand la Bible nous dit aujourd'hui est le jour du salut, c'est encore le même principe que tout à l'heure. Et le jour de la délivrance et le jour de la guérison, parce que c'est le même mot pour le Seigneur. Puis la preuve qu'on ne peut pas attendre après une guérison ou une délivrance ou quelconque exaucement qui est inclus dans l'œuvre de la croix, c'est qu'un Pierre 2,24 nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, lorsque quelqu'un obtient une guérison, ce n'est pas Dieu qui descend soudainement du ciel pour le guérir. Sa partie est pleinement accomplie déjà. C'est pour ça que Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. Ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Sa partie est accomplie. Donc, le résultat d'une guérison n'est jamais entre les mains de Dieu, mais est entre les mains de quelqu'un qui croit. Exactement. Et moi, et je ne sais pas pour toi, Jonathan, mais quand on fait le ministère ou quand on va prier pour une personne malade, comme par exemple, je ne sais pas, hier, j'ai été visiter quelqu'un à l'hôpital. Mais la perspective, quand je vais pour prier pour un malade, je ne vais pas pour qu'elle soit guérie, qu'elle devienne guérie, parce que la perspective d'en haut, c'est qu'elle est déjà guérie. Je n'essaie pas de la rendre guérie, elle est déjà guérie. Et même si c'est quelqu'un qui est inconverti, j'ai écrit ça déjà, payé pour les péchés. Les péchés ont déjà été pardonnés. Elle l'a juste pas reçu encore. Mais ses péchés ont été pardonnés. Ses maladies ont été payées. Elle est déjà guérie. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle que c'est déjà fait. Dans Isaïe, ça dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mais il dit pour annoncer la liberté. Il dit pas pour rendre libres les captifs. Il dit, mais il m'a oint pour annoncer la liberté. Alors, le message, c'est d'annoncer, et je t'annonce que tu es délivré. La porte de ta prison est ouverte. Tu es guéri. Lève-toi de ta chaise roulante et marche. S'il y a quelqu'un qui est sur le live présentement, qui écoute, peut-être que tu as de la douleur dans ton corps ou que tu as de la difficulté à marcher, ou peu importe la souffrance que tu as, regarde présentement dans ton corps, la douleur n'est plus là. C'est déjà fait. La porte de ta prison est ouverte. Alléluia. C'est tellement simple. C'est tellement ça. Il s'agit simplement de trouver quelqu'un qui croit. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est présent dans une situation, peu importe qui est devant nous, ça doit être nous personnellement qui croient. Yes. On s'en vient simplement donner une information qui est manquante aux personnes qui sont souffrantes. Autrement dit, vous souffrez illégalement, ça a déjà été payé, Christ l'a déjà payé, sa grâce est déjà disponible. Tout ce qui manquait, c'était la foi pour y accéder. C'est un peu comme le NIP pour ouvrir le compte de banque dans lequel leur guérison avait déjà été placée. C'est pour ça que Jésus a réagi d'une manière différente à deux propositions dans la parole qui lui a été faite. Je vais y aller rapidement, là, Pierre-Marc, je sais que le temps avance, mais Vas-y. dans Matthieu, on peut lire un passage où est-ce qu'un lépreux s'est présenté devant Jésus. Chapitre 8, je ne sais pas si Pierre-Marc va le mettre à l'écran, mais dans Matthieu, chapitre 8, verset 2, lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, ce lépreux-là ne remettait aucunement en question les capacités de Jésus. Il savait que Jésus avait la capacité, il avait la foi. Il ne savait juste pas si Jésus voulait, s'il le méritait, s'il était apte. Parce qu'on se rappelle, les lépreux étaient considérés comme impurs. Bien évidemment, à cette époque-là, et selon la loi juive, on ne pouvait pas ni les toucher, ni s'approcher d'eux jusqu'à une certaine distance. Donc, il croyait en Jésus, il croyait que Jésus avait la capacité, mais il ne savait juste pas si Jésus le voulait. Et Jésus, qui était la parfaite volonté de Dieu, lui a dit « Je le veux ». Lorsqu'en Jésus parlait, c'était la volonté de Dieu qui nous était révélée. « Je le veux, sois pur ». Okay? La Bible nous dit dans Colossiens 1,15 que Jésus, le Fils, était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Donc, quand on regarde à ce que Jésus disait et faisait, il nous révèle exactement le plan et la volonté de Dieu. Donc, Jésus a dit « Je le veux, sois pur ». Donc, ici, on peut voir que dans le cœur de Dieu, que ce soit la lèpre ou n'importe quel autre problème, soit dit en passant, la lèpre était pas mal un des pires problèmes à cette époque-là. C'était une mort imminente, très souffrante. Donc, Jésus nous révèle que Dieu veut
toujours. Et puis, un peu plus loin, un autre passage, entre autres, dans Marc chapitre 9, il y avait un jeune homme lunatique qui était en crise et puis les disciples ont prié pour lui. Ils n'ont pas réussi à chasser ce démon-là. Et quand Jésus est arrivé, l'homme va dire à Jésus, le père du fils va dire à Jésus, si tu le peux, fais quelque chose. Et on peut voir que la réponse de Jésus a été beaucoup plus directe. Dans nos Bibles, elle est répertoriée avec un point d'exclamation, là. Sa réponse a été différente à cet homme-là qu'au lépreux qui a dit « si tu le veux ». Le lépreux ne remettait pas en question les capacités de Dieu, de Jésus plutôt. Il ne savait juste pas s'il le méritait et s'il y avait accès. Mais cet homme-là a dit à Jésus, dans le père du jeune homme épileptique, il a dit « si tu le peux, fais quelque chose ». Autrement dit, je doute que tu puisses faire quelque chose parce que tes disciples n'ont pas réussi, puis personne d'autre a réussi. Mais si tu le peux, fais quelque chose. Et immédiatement, Jésus lui a répondu en lui relançant la balance de son côté. Il a dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, le problème, c'est jamais si Dieu le veut et si Dieu le peut. Dieu veut toujours et Dieu peut toujours. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ici présent qui croit? Et de toute évidence, le Père a répondu, je le crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il était en train de dire, je veux bien croire, mais je suis incrédule. Et puis, Jésus a fait le miracle parce que, bien évidemment, lui croyait. Donc, tout ce que ça prend, c'est une personne qui croit, sans douter, qui n'est pas ballottée, qui n'est pas remis en question. Et puis, le miracle, c'est produit. Et frères et sœurs, Jésus est présent sur le live présentement et Jésus croit. Peut-être que ta foi, elle est défaillante. Peut-être que tu dis, on a prié souvent pour moi et ma condition s'est jamais améliorée, ou tu sens que ta foi est faible, mais il y a quelqu'un qui est ici présentement avec nous qui, lui, sa foi est parfaite. Que sa foi, elle ne faillit jamais. Et Jésus croit. Jésus va venir en aide à ta foi. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc, lorsqu'on sait que Jésus veut et peut toujours, bien, on ne peut plus s'attendre à rien de sa passée entre nos mains. Est-ce qu'on peut simplement croire? Est-ce qu'on peut simplement se mettre en accord avec lui et rester accroché là-dessus? Quoi qu'il arrive, puis ne pas laisser nos expériences ou les expériences de notre entourage réécrire la parole pour nous. Yes. Yes. Alors, on arrive à la fin. Et je sais, j'ai vu notre sœur Lucie dans le chat, Lucie Lécuyer, qui, je pense que tu es en douleur. Il y a des gens qui ont besoin de prière présentement. On va juste prendre le temps de prier. Prier pour toi. Écris dans le chat et puis on va prendre un petit 10 minutes là, pour prier pour les gens présentement. Et il n'y a aucune distance dans l'esprit. Il y a le centurion qui est venu à Jésus qui a dit, hein, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc, il n'y a pas de distance présentement sur le live, même si on ne voit pas votre visage à l'écran, même si ça ne dérange rien. Mais écrivez si vous avez besoin de guérison, de délivrance, peu importe. Vous avez besoin ce matin, faites juste écrire. Il y avait notre sœur Lucie. Lucie qui dit oui. Écrivez votre condition, ce que vous avez besoin, puis on va prier. Le Seigneur veut vous faire du bien ce matin. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour nous bénir. Peut-être, Pierre-Marc, pendant que les gens prennent le temps de te faire parvenir leurs besoins, si tu permets, je partagerai peut-être une parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Oui, vas-y. Hier, j'étais en prière pour notre live et j'ai reçu quelque chose dans mon esprit qui disait que ce matin, on aurait une Suzy qui est connectée. Donc, je crois que j'ai vu passer tantôt en début d'émission Suzy. Donc, si elle est encore là, peut-être qu'elle se manifeste. Je crois que le Seigneur savait qu'elle allait être ici ce matin et qu'il veut vraiment lui partager quelque chose pour l'encourager, pour l'exhorter. Donc, si elle est connectée, qu'elle se manifeste, qu'elle écrive, qu'on puisse partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour elle. All right. Puis aussi, personnellement, vraiment de rentrer dans les besoins de prière pour vous personnellement.
Donc, je sais, on connaît tous quelqu'un qui est malade, on connaît tous un frère, un ami, un enfant, mais là, présentement, focusons sur vous qui êtes sur le chat présentement, sur le live, et on lance juste à l'appel à Suzy. S'il y a une Suzy qui est connectée, peut-être juste écrire dans le chat présentement. Alléluia, on va prier pour Lucie. Lucie qui demande aussi, tu parlais d'un Luc, Lucie, qui est en chaise roulante. Est-ce que Luc, bon, ce que je comprends, c'est peut-être ton conjoint. Est-ce qu'il est à tes côtés présentement? Sinon, tu dis que tu as de la fibromyalgie, que tu as des demandes de prier pour moi, fibromyalgie depuis 2 semaines. J'ai des douleurs aux jambes. Donc, si Jonathan, tu peux prier pour notre sœur Lucie maintenant. Oui, avec grand plaisir. Donc, Lucie, c'est parti et je te demande juste de relaxer, prends congé, laisse le Seigneur Jésus agir sur toi maintenant. Ne prie pas, essaie pas de nous aider, fais juste recevoir comme une éponge. Seigneur, je te prie pour Lucie, Pierre-Marc, c'est bien ça que tu me dis? Oui. On te prie pour Lucie. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, on commande à toute douleur dans son corps, toute maladie qui s'est attachée à elle, tout ce qui lui donne des souffrances, on ordonne la guérison sur elle à l'instant même. Douleur, vous quittez, esprit de maladie, d'infirmité, lâche cette femme maintenant dans le nom de Jésus, et on ordonne une restauration à l'instant même, là où elle est, au nom de Jésus. Juste rester immobile, patienter quelques secondes ici. On laisse le Seigneur agir, être fidèle à sa parole. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. Fanny qui a mal au cou et on veut prier pour recevoir les dons meilleurs pour évangéliser. Amen. Donc, Fanny, mets la main sur ton cou maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute douleur, à toute raideur de quitter maintenant au nom de Jésus ton cou. Sois complètement guéri. La puissance de Dieu vient sur ton cou maintenant, ma soeur. Toute douleur est en train de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça quitte ton cou maintenant au nom de Jésus. Commence juste à bouger ton cou. Puis Père, je te remercie pour les dons que tu mets en eux, Seigneur, de les équiper. Seigneur, tu leur as déjà donné le Saint-Esprit. Jésus est en eux. Seigneur, ma prière, c'est que tu leur donnes l'audace. L'audace que tu augmentes, l'audace en eux, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. L'audace de juste annoncer ton nom, Seigneur. Seigneur, puis je te remercie de leur donner cette assurance-là, cette confiance qu'alors qu'ils vont parler, qu'ils vont annoncer le nom de Jésus, que tu vas remplir leur bouche au fur et à mesure qu'ils vont faire des pas de foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Geneviève pour sa colonne vertébrale, hernie discale. Je veux prier, mon frère. Toujours pas de Suzy qui se sont manifestés, Pierre-Marc? Suzy, pas encore, non. OK. J'avais cru en voir une au début du live, mais... Oui, j'ai reçu le nom hier en priant, puis au début, j'avais pas tout ton écran, j'ai vu quelques noms passer, mais c'est pas grave, on va laisser le temps, puis sinon, je donnerai la parole quand même, et possiblement, peut-être la personne peut l'écouter en rediffusion, ou qu'elle est juste distraite en ce moment, ou absente ailleurs. Et là, on va prier pour Geneviève, donc colonne vertébrale, hernie discale. Puis comme Pierre-Marc a dit, bien important quand on prie après, testez, ayez pas peur, faites ce que vous ne pouviez pas faire, faites ce que vous aviez peur de faire. Et puis, réécrivez les témoignages, s'il vous plaît, c'est important pour glorifier le Seigneur. Dans le nom de Jésus, on prie maintenant pour Geneviève. On ordonne à sa colonne d'être restaurée, d'être régénérée. Tout ce qui est usé, blessé, pincé, toute trace d'hernie, toute dysfonction au niveau de la colonne, toute faiblesse, au nom de Jésus, soit guérie maintenant. Du haut jusqu'en bas, on ordonne à la colonne de se redresser, de se fortifier et à tout ce qui a été endommagé d'être complètement restauré miraculeusement maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Alléluia. Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit William qui dit que Suzy est en train de travailler, mais je m'en vais la voir. Alléluia. As-tu une parole pour elle? Qu'est-ce que tu avais reçu? Oui, je peux la relâcher tout de suite ou on peut attendre un petit peu que si elle se connecte.
pense En que attendant, je veux partager aussi quelque chose d'autre que j'ai reçu. C'est particulier dans les termes que je l'ai reçus. Le Seigneur ne m'a jamais vraiment utilisé ces termes-là pour nous parler, mais j'avais reçu ce matin que vraiment, je crois que le Seigneur avait à cœur qu'on relâche quelque chose sur l'intégralité des gens qui sont connectés pour vraiment que les gens puissent marcher dans la révélation, d'avoir une mentalité d'héritier, de ne plus se présenter devant Dieu avec incertitude, en se sentant indigne ou de quémander, de supplier. Euh, je sais que c'est une compréhension qu'on a tous les deux, mais c'est la première fois que je le reçois comme ça, une mentalité d'héritier. Donc, lorsqu'on se présente vers le Seigneur pour un besoin ou pour le besoin de quelqu'un d'autre, c'est notre héritage, ça nous appartient. On n'est pas en train de supplier pour quoi que ce soit, on est en train de réclamer quelque chose qui nous appartient et de l'utiliser. Donc, Père, je veux juste te prier pour tous les auditeurs qui sont là, Seigneur, tous mes frères et sœurs, que vraiment tu puisses accomplir cette parole que tu m'as donnée, que tu puisses créer une révélation et une augmentation, Seigneur Dieu, d'avoir cette mentalité-là d'héritier, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, qu'on a tout pleinement en toi, Seigneur, et qu'on peut simplement marcher avec assurance dans ce que tu nous as donné. Tu nous appuies, tu es pour nous, tu n'es pas contre nous, Seigneur, et tu as mis tous les outils à notre disposition qui sont nécessaires pour combler les besoins. Tu as fait de nous les facteurs du royaume de Dieu qui vont délivrer les colis qui sont nécessaires aux gens qui en ont besoin. Et je te prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tous les gens qui sont connectés et qui vont écouter en rediffusion puissent recevoir cette révélation d'héritiers du royaume de Dieu, co-héritiers de Christ, qui ont tout pleinement en Christ et qui sont la solution aux problèmes qui se présentent devant eux dans le nom de Jésus. Amen. Je veux juste dire à Gérard qui est à Genève, en Suisse, avec ta main, tu dis, je n'ai pas beaucoup de force dans ma main pour la fermer avec puissance depuis de nombreuses années. Va prendre un pot de beurre d'arachide ou peu importe, mais va forcer après. Je crois que c'est fait, mon frère. Va dans ta cuisine, va trouver quelque chose. Force après de toutes tes forces et réécris dans le chat. Je crois que tu es guéri maintenant. Amen. Maintenant. Alléluia. Il y a tellement de commentaires qui rentrent. J'ai de la misère à aller toutes les traquer. Alléluia. Merci, Jésus. Je vais relâcher ce que j'avais reçu pour Suzy, puis si elle est connectée, tant mieux. Sinon, on pourra peut-être lui répéter tantôt. Mais il y a une sœur d'ailleurs, Diane, qui dit qu'au début du live, il y avait une Suzy qui était connectée. Donc, relâche-la. Et puis... Mais en fait, quand j'ai reçu la parole hier, j'ai reçu l'image de la sœur parce que je connais une sœur Suzy qui est de notre groupe qui est à l'église, mais je ne savais pas si elle serait connectée ce matin. Donc, je ne savais pas si ça allait être elle, mais je l'ai vue passer au début. Donc, je crois vraiment que c'est pour elle. Puis, vraiment, Suzy, si tu entends ça, le Seigneur voulait t'honorer publiquement ce matin parce qu'il est honoré par quelque chose que tu as vraiment dans ta vie. Et puis, j'ai vraiment entendu, et puis encore une fois, c'est quelque chose que j'entends rarement, j'ai entendu vraiment, j'ai eu une image de toi hier en prière, puis j'ai entendu le mot intégrité. Le Seigneur dit qu'il honore hautement cette intégrité que tu as. Je t'ai même vu, je ne sais pas si tu as l'habitude de prier là, mais je t'ai vu dans ta chambre, les lumières tamisées sur ton lit, où est-ce que tu priais au Seigneur et le Seigneur était vraiment touché puis interpellé par la simplicité puis l'intégrité qu'il y avait dans ton cœur, dans tes prières. Même si ce n'est pas très complexe des fois ce que tu demandes, le Seigneur a vraiment été touché, puis il dit que puisque tu as touché son cœur, vraiment, il va créer une croissance dans ta vie spirituelle à cause de ce point-là que tu as cultivé en toi. Tes demandes sont intègres, ton cœur est intègre, il y a de la pureté quand tu te présentes devant lui à l'intérieur de toi. Puis il va amener vraiment une maturité que même si tu n'es pas nécessairement âgé dans le Seigneur, il va amener une maturité en toi que les gens vont être surpris autour de toi de voir les conseils que tu vas avoir à donner. Et puis cette intégrité-là va être contagieuse. Les gens qui ont des manques d'intégrité autour de toi, même si tu n'en es pas avisé, en regardant à ta vie, en regardant à la façon dont tu parles, aux décisions que tu prends, ils vont être interpellés puis avoir une conviction qui va venir sur eux à cause de la crainte que tu as de Dieu dans ton cœur. Et même si c'est des choses qui se passent dans ta chambre, Dieu voit le fond de ton cœur et t'a touché le cœur de Dieu par cette intégrité-là qu'il y a en toi, Suzy. Dieu veut t'honorer. Il est heureux, il est béni par ça et cultive ça dans ta vie encore, même si ça peut être coûteux des fois sur le coup de rester intègre, tu ne seras jamais perdant. Le Seigneur va vraiment amener une bénédiction
spécifique qui est rattaché à ça. Tu vas avoir une augmentation dans ta croissance spirituelle dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Reçois. Reçois ma sœur. Alléluia. Merci Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est né le 9 avril ou sa date d'anniversaire de mariage est le 9 avril? Le 9 avril. Ça prend un petit délai dans le chat. Hein? Mais le 9 avril. Le 9 avril. Cette date-là est significative pour toi. On va juste prier pour toi. Je crois que le Seigneur veut te parler. Le 9 avril. Sinon, il y avait une sœur qui avait mal. Ma gorge. Sa fille qui parle pas. Ma gorge. Nicole, si tu peux prier pour Nicole, s'il te plaît. Nicole, petite fille qui ne parle pas, pour de s'être soi-même pour moi. Merci. OK. Je ne suis pas certain là, si c'est les deux des problèmes de gorge, mais peu importe, le Seigneur le sait. Donc, Père Saint, on te remercie pour Nicole et sa petite fille. Dans le nom de Jésus, maintenant, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans leur corps, tout problème au niveau de la gorge, au niveau de la voix, on commande la guérison maintenant sur Nicole et sa petite fille. À l'instant même, Père, je te remercie pour ta présence qui est à l'œuvre maintenant sur eux. Soyez guéris, soyez restaurés dans le nom de Jésus à l'instant même. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, Nicole, fais juste tester ta gorge ou peut-être juste nous revenir dans le chat. Mon frère aussi qui est à Genève, Gérard, si tu peux tester aussi ta main. Est-ce que tu as essayé de serrer quelque chose de toutes tes forces? Éric Champagne, cou côté droit, nerf coincé, pression dans l'oreille. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie qui est sur toi de te quitter. Que ton cou soit complètement délié maintenant au nom de Jésus, que toute douleur te quitte, que toute la pression dans ton oreille te quitte maintenant. Au nom de Jésus, sois complètement guéri maintenant. Merci Jésus. Et fais juste commencer à tester ton cou, Éric. Regardez ta pression, peut-être dans ton oreille, si tu es capable de voir une différence ou quoi que ce soit. J'espère qu'on va être capable de capter les commentaires de témoignages à travers le lot. Oui, normalement, on y arrive. Il suffit que les gens juste qui répondent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Personne n'a répondu pour le 8 avril. C'était le 8 ou le 9, j'ai dit? Le 8 ou le 9? Le 8 avril. Le 8 avril. Je me souviens plus si j'avais dit le 8 ou le 9. Mais s'il y a quelqu'un qui a cette date-là. Je voudrais prendre aussi le temps. Puis vraiment, je ressens que tantôt... le 9. Le 9, OK. Vas-y. Ouais, rapidement, je ressens que tantôt en début d'émission, on a partagé les témoignages concernant les salons ésotériques, les foires et tout. Et puis, ce que je ressentais dans l'esprit dans la dernière minute, c'est qu'il y a quelqu'un qui écoute ce matin qui était dans ces milieux-là auparavant. Je ne sais pas si tu es au Seigneur maintenant ou si c'est encore ambigu, mais je crois que tu étais dans ces milieux-là ou tu l'es encore en ce moment. Et si tu es au Seigneur, ben en tout cas, il y a des choses, des mentalités et peut-être des choses qui se sont accrochées à toi, qui ont resté, qui n'ont pas lieu d'être. Et le Seigneur va te libérer ce matin. On va prier rapidement. Ces choses-là vont être mises en lumière, ils vont se détacher. C'est peut-être des choses que tu as gardées chez toi, que ce soit dans ta façon de penser ou des objets qu'il va falloir que tu te débarrasses. Mais le Seigneur va te montrer, il va briser les chaînes qui t'ont peut-être restreint et tu te demandais pourquoi. Même si tu voulais avancer peut-être avec le Seigneur, il y a des choses qui te ramenaient toujours en arrière où tu n'avais pas l'impression de vivre pleinement ta vie chrétienne. Ben, il y a des choses qui vont se briser là, ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père, pour cette personne-là.
Je ressens que c'est une femme. Je prie pour cette personne-là qui a touché au milieu ésotérique, que ce soit par ignorance, les choses qui ont pu s'attacher à elle. Au nom de Jésus, on brise ces liens-là, on brise ces chaînes-là maintenant. J'ordonne à tout ce qui s'est attaché sur cette personne-là d'être mis en lumière et je maudis maintenant toute malédiction qui a pu être placée sur elle. Je la rends libre. Je te détache de ces choses-là maintenant. Sois libre de vivre une vie épanouie selon la volonté de Dieu à l'instant même au nom de Jésus. Amen, alléluia. Reçois. Alléluia. Alléluia. Doris qui dit, ma fille Marie est née le 9 avril, puis elle va à l'église demain pour la première fois. Wow. Gloire à Jésus. Amen. On va prier maintenant pour elle. Juste demander au Seigneur ce qu'il veut dire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Kaluru papeseteke. Telere mama. Kato santo loro. Kape prepete polo. Entelere. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Là, ce que je reçois, Doris, envers toi, ta fille, c'est, je sais pas pourquoi j'ai le mot comme responsabilité qui me venait souvent, mais j'ai comme l'impression que ta fille est un de ces enfants qui a, comment dire, comment l'expliquer? Tu sais, parfois les enfants qui vont avoir grandi sans un père ou sans un des parents, puis qui prennent beaucoup de responsabilités lors de leur enfance, qui vont s'occuper d'un frère ou d'une sœur, puis qui souvent ces enfants-là vont avoir une plus grande maturité que les autres enfants de leur âge. Mais c'est vraiment ça que je ressens au niveau de ta fille, Doris, à propos de Marie-Ève. Et puis, le mot responsabilité. Et je crois vraiment que ta fille va t'apporter une grande fierté dans ta vie, que Dieu vraiment va l'élever, puis va élever justement dans ta fille, dans un futur, justement dans des niveaux de responsabilité où ce que elle va diriger les choses, elle va être une leader, Dieu va vraiment l'élever, même au niveau de l'école. Je ne sais pas quel âge qu'elle a, ta fille. Est-ce qu'elle a autour de 13-14 ans? C'est une première chose qui me vient à l'esprit, mais quel âge qu'elle a, ta fille, Doris? Peut-être qu'elle est plus âgée que ça, sûrement. Peut-être qu'elle est adulte, sa fille. Ouais, ta fille, je pense qu'elle est plus âgée que ça, pas mal. Mais je vois vraiment ça, responsabilité, promotion, leadership, et puis c'est ce que je vois au niveau de ta fille, Doris. Donc, tu dis qu'elle vient pour la première fois à l'église. On va prier pour elle maintenant. Seigneur, je te prie pour la fille de Doris maintenant, Seigneur, qu'elle puisse être vivement touchée par le Saint-Esprit à l'église. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses la rencontrer, que tu puisses vraiment la sauver. On t'élève son âme maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, que ça puisse être vraiment une rencontre divine, qu'elle puisse être touchée par le message de la bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, et 43 ans, c'est ça, elle est pas mal plus vieille que ça. Merci Jésus, éducatrice. Alléluia. Merci Jésus. Caro qui dit, je suis tombé sur la glace, le dos, j'ai manqué de souffle. J'ai le dos en douleur, ma colonne, les épaules aussi. Tu veux prier pour Caro? Oui, avec plaisir. Bien, premièrement, bonjour Caro. Je la connais. Et ça va me faire plaisir, Caro. On va prier. Seigneur Jésus va te restaurer. Le dos. Okay. Mais dans le nom de Jésus, Père, je te remercie pour notre sœur Caro. Et puis, on ordonne maintenant à tout ce qui a été blessé dans son corps d'être complètement restauré à l'instant même. Au nom de Jésus. Toute trace de douleur,
Toutes blessures qui sont inconnues, qui ont pu être faites aussi dans cette chute-là, on renverse ça dans le nom de Jésus. Une pleine restauration, maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Man, Gérard qui dit, j'ai testé ma main, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais il faudrait reprier ou est-ce que le Seigneur va agir plus tard? Non, fais juste mettre ta foi en action. Continue à serrer, puis à mesure que tu vas serrer un pot, que tu vas tester ta main, la force revient dans ta main maintenant, Gérard. Et je le dis, je le déclare, la Maintenant. force revient maintenant dans ta main. Fais juste continuer à serrer de toutes tes forces, mets ta foi en action, la force revient dans ta main, toute ta main se rétablit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais partager quelque chose pour la jeune fille qui t'a prié tantôt, qui va aller à l'église pour la première fois, là, Marie-Ève, je crois qu'elle s'appelait. Dans la début quarantaine. Oui, j'ai petite parole pour sa maman, là, j'ai oublié le nom de sa maman, je sais que c'est une sœur de la communauté de Sept-Îles. Doris, oui. Je crois que son prochain anniversaire, donc qui s'en vient pour avril 2023, le 9 avril, c'est quelques jours, quelques semaines après le printemps, mais je crois que ce ne sera pas juste un printemps dans le naturel cette année pour elle, mais qu'il va vraiment avoir quelque chose qui va fleurir spirituellement dans sa vie. Je ne sais pas si elle va se convertir directement à sa prochaine visite à l'Église, mais je crois que d'ici son anniversaire, vraiment, elle va pouvoir entamer le premier printemps de sa vie où est-ce que le Seigneur va pouvoir faire fleurir les choses pour elle. Amen. Amen. Doris qui dit yes, merci, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. God is good. Oh yes. Et puis s'il y a quelqu'un qui est dans le chat, qui a une parole pour quelqu'un, gênez-vous pas là. Vous pouvez vous-même vous mettre en action, puis écrivez à quelqu'un, dire hey mon frère, ma soeur, je crois avoir reçu quelque chose du Seigneur pour toi, puis vous pouvez le faire en autant que ça reste dans l'édification, pour construire les gens dans l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Si vous êtes béni et vous recevez quelque chose, manifestez-vous aussi. Merci Jésus. Merci. Est-ce que tu as vu passer un commentaire, peut-être qu'on aurait échappé, Pierre-Marc, au niveau d'une blessure au genou pour un homme? Ou en tout cas, si la personne ne s'est pas manifestée encore, s'il y a un homme qui a une blessure au genou, je crois que c'est le genou droit. C'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps, un bon nombre d'années même, je dirais, puis qui est une séquelle d'une vieille blessure. Oui. Je sens ça, moi aussi, présentement. Je sens dans mon genou. Je ne sais pas si c'est une blessure. Ça, je peux me tromper, là. Je ne sais pas si c'est un accident de voiture, mais en tout cas, c'est un accident qui n'a peut-être pas blessé seulement votre genou, mais le genou a resté, peut-être qu'il est fonctionnel, mais soit qu'il est faible ou que la mobilité n'est pas bonne ou qu'il y a des douleurs récurrentes qui reviennent. Puis ça fait quand même plusieurs années. Je crois que c'est le genou droit aussi. S'il y a quelqu'un dans le live, peut-être juste se manifester. Alléluia. Merci Jésus. Je peux prier pour Gérard pour son talon d'Achille. Il dit que depuis 2 ans, la douleur disparaît puis elle revient. Puis Marie-Ève, elle a son mari après, son genou gauche. Elle, c'est le genou gauche. OK. C'est un genou quand même? Oui, peut-être nous le dire, Marie, si c'est un accident qui traîne depuis plusieurs années ou si du moins ça coïncide avec le reste de la parole. Gauche ou droite, le Seigneur va guérir pareil, mais c'est juste pour
identifier la personne vraiment. Donc, Gérard Talon d'Achille, t'as dit? Oui. Seigneur, on te prie pour ce problème au talon d'Achille dans le nom de Jésus. On commande au problème du talon de Gérard d'être guéri à l'instant même, là où il est, au nom de Jésus. Tout ce qui est récurrent, tout ce qui s'est attaché sur lui, je te brise maintenant, j'annule ton mandat sur sa vie, j'ordonne à son talon d'être guéri définitivement et de manière permanente, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Super. Alléluia. Et pour Laurence, qui a souvent mal au genou droit, on relâche la guérison sur toi maintenant. La puissance de Dieu vient sur ton genou droit maintenant, dans le nom de Jésus. Toute douleur part, genou soit complètement restauré maintenant au nom de Jésus. Pour le genou gauche aussi de l'ami ou du mari de Marie-Ève, quelque chose comme ça. Guérison complète maintenant dans le nom de Jésus. Ah, il y a la sœur Suzy Roy, je viens de voir qu'elle a laissé un commentaire. C'est peut-être cette sœur-là que tu connais, tu avais un nom Suzy. Oui, c'est précisément cette sœur-là. Seigneur avait une parole pour toi, Suzy, donc je ne sais pas si tu étais connecté, tu l'as entendu, sinon tu reculeras un petit peu dans le live. Amen, amen. Gloire à Dieu. Comment est-ce que le Seigneur est bon? Nous, on ne le sait pas, mais lui, il le savait que Suzy serait là aujourd'hui. Nicole, on relâche la guérison sur toi, dans ton genou, dans ton épaule. Maintenant, au nom de Jésus, sois complètement guéri, que toute douleur te quitte. Maintenant, au nom de Jésus. Genou de mon époux. C'est le genou de son époux, donc, bon, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Ah, bon, on a un Jean-Noël qui s'est manifesté. Genou droit suite à un accident dans le passé, mais dans le corps, d'autres problèmes dans le corps. Jean-Noël Lapalme. Et voilà. sur YouTube présentement. On ne le sait pas, mais le Seigneur le savait. Donc, Père, on te remercie pour Jean-Noël. Merci, Seigneur, parce que tu connais toutes choses. Tu es bon de faire grâce et de révéler les choses. Dans le nom de Jésus, on commande au genou de Jean-Noël tout ce qui a été blessé, endommagé, brisé dans son genou, d'être renversé complètement comme avant l'accident. On ordonne une restauration complète. Il y a un nouveau genou ainsi que tous les problèmes dans son corps. On commande la guérison sur Jean-Noël maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Et Marie-Ève, on a prié pour son mari qui dit, mon mari dit, je suis guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes. Merci Jésus. Alors, on est quasiment rendu à 11h30. On va juste comme prier de façon générale. On veut juste vous bénir vraiment. Puis, je sais qu'on n'a pas le temps de passer comme tout le monde qui ont besoin. Là, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont rentrés. Puis, mais regardez à la parole. La parole elle-même, en elle-même, elle est suffisante pour que vous puissiez recevoir. Et la Bible déclare que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, ne pas juste regarder à la prière de quelqu'un ou à un homme de Dieu, ou peu importe, souvent on s'attend, on veut recevoir la prière, mais la parole est encore plus efficace. Et Jésus, il a déjà accompli. Il dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est la bonne nouvelle, c'est que tu es déjà guéri. Commence à te réjouir, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire et juste dire merci Seigneur. Ce n'est pas parce que les symptômes peuvent sembler vrais, ce n'est pas parce que les symptômes sont vrais que les symptômes sont la vérité. Les symptômes peuvent paraître être très réels, les symptômes sont réels, la douleur est réelle, les symptômes peuvent paraître vrais, mais les symptômes ne sont pas la vérité. La vérité, elle, c'est que tu es déjà guéri. Donc, si dehors, à l'extérieur, il fait soleil et que Dieu dit dans sa parole, par sa parole, que c'est la nuit, eh bien, même si
Il fait encore soleil dehors. La vérité de ce que Dieu a déclaré, c'est que c'est la nuit. Et tôt ou tard, ce- ce- ces circonstances-là vont se changer parce que la parole de Dieu triomphe, hein, est supérieure aux apparences, aux circonstances, aux symptômes, à ce qui peut sembler vrai. Alors, ma question pour toi, c'est si vraiment tu n'avais plus aucune douleur dans ton corps présentement, là, que tu pourrais marcher, que tout serait parfait, quelle serait ton attitude? Comment que la joie serait dans ton cœur? Comment est-ce que tu t'es au niveau de tes émotions? Comment est-ce que tu serais joyeux? Probablement que tu te réjouirais, puis tu dirais Alléluia, puis tu sauterais partout de joie. C'est exactement cette attitude-là que tu dois avoir présentement. Commence à te réjouir. Remercie Jésus, c'est déjà fait. Et que tu vois, Gérard, il fait juste mettre sa en action présentement. Il dit je ressens presque plus rien. Mon talon Alléluia. d'Achille. Il dit j'ai les doigts qui se sont affinés dû à l'inflammation, mais j'ai toujours le problème pour serrer. Mais exactement, réjouis-toi, puis c'est déjà fait. Tu es déjà guéri. Amen, Alléluia. amen, amen. Jésus, il dit lorsque vous priez, croyez que vous avez quoi? Déjà reçu. Et vous le verrez accomplir. Amen. Amen. Donc, réjouissez-vous, c'est déjà fait. Amen. Donc, Seigneur, on veut juste, on te remercie pour ce temps, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont Alléluia. connectés. Je te prie de les bénir, Seigneur. Je te prie de les remplir, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et tous ceux qui ont besoin d'être touchés, Seigneur, tu viens les visiter maintenant. Et Seigneur, je te prie pour chacun, Seigneur, qui vont être dans leurs assemblées demain, que tu puisses venir les rencontrer, Seigneur, que tu puisses augmenter cette passion-là pour témoigner de ton nom, Seigneur, pour évangéliser, principalement au Québec, Seigneur, parce qu'on a désespérément besoin de toi ici au Québec, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse être la lumière, Seigneur, tu nous as déjà établis comme étant la lumière du monde. Merci pour ton amour, merci pour ton évangile, pour ta parole. Alléluia. Et merci encore une fois pour mes frères et sœurs. Que ta paix, ta grâce, que ta joie soit sur tous au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été là. Et puis, ben là, ton père qui va être là la semaine prochaine. Même Samedi poste, même prochain. heure. Samedi prochain à la même heure. Manquez pas ça. Si vous n'avez pas encore partagé, prenez le temps de partager le live. Si vous n'avez pas liké, ta chaîne YouTube, je ne veux pas prendre pour acquis que tout le monde est abonné à ta chaîne, Jonathan. Mais allez sur YouTube, écrivez Jonathan Bouchard, allez sur YouTube, abonnez-vous, abonne-toi à la chaîne de Jonathan si ce n'est pas fait. Et puis, vraiment, merci à tout le monde. Soyez tous bénis. La grâce et la paix du Seigneur Jésus. Tu voulais-tu dire quelque chose, Jonathan? Ben, merci à tout le monde, comme tu as dit. Merci beaucoup, Pierre et Marc, de prendre ce temps-là, de venir partager puis donner des opportunités au Seigneur d'agir dans la vie de chaque personne qui se connecte. Et puis, merci au Seigneur d'être fidèle. On est la quantité, je ne sais pas combien de personnes qu'on est sur 8 milliards d'êtres humains sur la planète ce matin. Peut-être certains d'entre vous qui écoutez, c'est le soir chez vous. On a monté à une soixantaine. Mais gloire au Seigneur, mais le Seigneur nous connaît et il prend le temps vraiment de venir parler ce matin, de venir révéler des choses, de venir guérir. Il est bon, puis ne laissez jamais rien ni personne vous convaincre du contraire. Le Seigneur Jésus est bon, il veut vous bénir, puis il nous aime d'un amour incroyable. Amen. Allez, soyez tous bénis. Bye bye.